Avec son taux de nouvelles infections à son plus bas depuis le début de la pandémie, le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a certainement des raisons de se vanter. Nous arrivons bien à garder le contrôle de ce virus. Félicitations aux New-Yorkais. Autrefois à l'épicentre américain de Covid-19, l'État rouvre par étapes, y compris à New York, qui a connu le plus long et le plus grave confinement dans le pays. Agir rapidement pour arrêter l'épidémie, malgré le coût économique, je pense que ça a sauvé New York d'une situation encore pire. Sous réserve de nouveaux protocoles de sécurité, les gymnases à travers l'État peuvent maintenant rouvrir. Les musées peuvent accueillir des visiteurs, la thérapie de détail est de retour et les restaurants sont autorisés à installer leurs sièges en terrasse. La gestion de la pandémie par New York a été saluée comme une réussite dans la lutte contre le Covid-19. Mettre l'État sous confinement, collaborer avec les États voisins pour ralentir la propagation du virus et déployer des avis sur le lavage des mains, la distanciation sociale et plus tard le port du masque. Alors que le nombre de cas augmentait au printemps, le gouverneur Cuomo a suspendu les opérations chirurgicales électives, lutter pour se procurer des gants, des masques et d'autres équipements de protection pour les travailleurs de la santé et préconiser des tests à grande échelle. Sa direction de New York à travers la crise lui a valu des éloges, en particulier contrairement au leadership ailleurs. Je pense qu'il était un contrepoids face à la mauvaise direction du gouvernement fédéral. Trump et les scientifiques fédéraux, je pense, envoyaient des informations incohérentes. C'est une réussite, mais en même temps, nous n'avons pas beaucoup de concurrence aux États-Unis. Ma famille est de Houston et il est vraiment difficile de trouver des tests là-bas. Les gens sont en attente pendant des heures. Vous devez payer plus de $100 pour obtenir un test. Les gens ne sont pas testés. Mais le succès a eu un prix. À l'échelle de l'État, le nombre total de morts est d'environ 33 000. Le gros point faible de New York et par extension de Cuomo étaient les maisons de repos, où la pandémie est devenue hors de contrôle. Le chômage dans l'État est d'environ 16%, le deuxième plus élevé dans le pays. À elle seule, la ville de New York estime les pertes de revenus liées à la pandémie à 9 milliards de dollars. Revenir aux affaires avec un virus toujours en liberté et faire les tests en période de pénurie de kits est un exercice d'équilibre. Je pense que nous avons besoin de tests avec des résultats rapides. Pour le moment, il faut compter 3 à 5 jours. À l'heure actuelle, cela pourrait être difficile. Rappelez-vous que cela pourrait être exacerbé par la grippe. Peut-être que nous pourrions même attraper la rougeole parce que beaucoup d'enfants n'ont pas eu leur vaccin. Donc il pourrait y avoir plus de défis, mais nous avons plus de connaissances, donc je suis un peu plus optimiste. La situation ne sera pas aussi délirante en hiver et au printemps. Le professeur Kaplan conseille de rouvrir pas à pas, surtout en l'absence de vaccin ou de remèdes valables pour tous en vue.